Bonjour et bienvenue au musée Barrois. Aujourd'hui, nous allons vous parler de festins et de belles tablées pour cette visite ripaille et rogaton. Suivez-moi. Ces deux tableaux du XVIIe siècle sont attribués à l'artiste italien Michelangelo Cercosi. Ne sont-ils pas appétissants avec tous ces fruits bien charnus et bien brillants? Il s'agit de deux natures mortes. Mais pourquoi mortes? Ils sont pleins de vie? Tout simplement car ils représentent des objets inanimés, ici des fruits et des légumes. Mais on pouvait y retrouver plein d'objets divers, comme des instruments de musique, de la vaisselle ou des animaux morts, ce qui ouvre un petit peu moins l'appétit. Ce type d'œuvre est également appelé vanité. Il s'agit d'une représentation allégorique de la mort, du temps qui passe et de la futilité de l'existence humaine. Souvent, ce thème était explicité par la présence d'un crâne. Cependant, le sujet est généralement sous-entendu par plusieurs symboles moraux et religieux. Aujourd'hui, ce sens nous échappe complètement, mais à l'époque, il était parfaitement compris. Ainsi, une figue ou une pomme représente la luxure, le péché originel, la citrouille, avec sa multitude de pépins, la fécondité, le raisin à l'Eucharistie, pensez au vin de messe, et le citron à l'amertume de la vie. Mais ce type d'œuvre était surtout, pour les artistes, l'occasion de montrer tout leur talent, à représenter la matière, la lumière et ses reflets, comme nous pouvons le voir sur ce panier d'osier, avec tous les petits reflets. Le musée Barrois renferme d'autres œuvres de ce type, comme le tableau du XVIIe siècle de l'artiste italien Fieravino, qui montre tout son talent dans une représentation très naturaliste, ou encore l'œuvre de la peintre du XIXe siècle Delville Cordier, qui offre une œuvre dénuée de toute symbolique, offrant l'image d'un quotidien simple mais chaleureux.